Bienvenue dans ce speedrun de Tales Adventure, donc jeu sorti sur Sega Game Gear, bien sûr, hein, Sega Game Gear, bien connu, Game Gear pour les pros, qui est sorti en 1995, petit jeu qu'on va jouer pour fêter les 25 ans de la Game Gear, bien sûr. C'est un jeu que j'ai joué quand j'étais gamin et qui m'a beaucoup marqué parce que vraiment il est pas mal. Mais avant tout, je voulais savoir si vous entendez bien le jeu, si vous entendez. Non, il n'y a pas de son. Voilà, là, le son est là, c'est mieux comme ça. Yo, salut Brasling, salut Enidras. Voilà, normalement, le jeu est trop fort. Ok, je baisse ça. Et là, commencez. Dites-moi si c'est bon. Ok, ouais, on va faire ça. Si vous me dites que tout est bon, c'est ce qu'il faut, hein. En fait, ma voix est un peu faible, d'accord. Et là, commencez. Normalement, j'ai mis mon micro à donf, ça devrait le faire. Bon bah si ça a l'air cool, c'est bon, hein. Bon, eh ben... Ouais, on va laisser le chat faire son avis, surtout on va laisser le chat bourrer les dons pour cette Bourre la Run Téléthon première édition, attention. Alors, on va laisser un peu l'histoire là qui va se présenter vu qu'on a du temps à tuer. Il y a deux versions différentes, la version japonaise et la version américaine et européenne, où l'histoire change. Donc dans la version japonaise, ce jeu est un préquel, enfin c'est avant la rencontre Tails avec ce. Mais dans la version européenne, c'est Tails après ses multiples aventures avec Sonic s'amuse à faire à prendre des vacances sur l'île Coucou Q ou Coco, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien QQ. Donc sur le coup, la QQ Island, petite île où se trouvent les Chaos Emerald, et il y a les Coucou Battle, je sais pas trop ce que c'est, des espèces de petits animaux un peu chelous qui ressemblent à des pigeons qui viennent tout foutre en l'air. Tails va faire toute l'histoire, pouvoir sauver les Chaos Emerald, les habitants de l'île et être tranquille pour ses vacances. Allez, on va commencer, donc timer 3, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc le jeu n'est pas vraiment comme tous les jeux Sonic qu'on connaît. C'est plutôt un jeu d'exploration. Première technique qu'on va utiliser, ça va être le Infinite Fly. Oula, si je me rate, ça va pas le faire. Qui consiste très facilement à pouvoir voler à l'infini. Je sais pas, le jeu est codé avec les yep, bien sûr, ça veut pas sauter. Les stats coupe Discord. Ok, alors, mais pour moi il est coupé mon Discord. Hop, alors ce jeu est assez compliqué dans le speedrun, surtout quand on joue dans une version émulateur, parce que il y a des lags et ça c'est pas cool. J'essaye de voir pour couper Discord en même temps de jouer, c'est pas facile. Hop. Bon, le premier niveau se déroule assez legit, hein, c'est-à-dire qu'on va faire le jeu normalement. Et dès qu'on va récupérer certains objets, ça va être un peu du viol, hein. Ce jeu c'est un gruyère. Ceux qui connaissent certaines runs de Sonic, ça peut aller bien loin dans les OOB et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, le jeu est un chouïa trop fort par rapport à ma voix. Je vais essayer de changer ça. Attention, je peux pas faire mieux, faut que je retourne. Donc voilà, là je viens de récupérer le Chaos Emerald, le tout premier qui me fait gagner 10 points de vie. Donc je commence le jeu à 10 points de vie et là j'en ai 20. Contrairement à Sonic, on récupère des
des anneaux, enfin même comme un Sonic on récupère des anneaux, mais là les anneaux on va pas les perdre quand on se fait toucher, on va, voilà ça commence bien, ils vont diminuer tout simplement, et en récupérant, en tuant des ennemis, je vais récupérer des anneaux pour récupérer des points de vie. Voilà, le premier boss c'est torché. Non mais c'est pas de soucis Kalinos, hein, ça permet d'avoir un bon stream, c'est ce qu'on va essayer de faire pour ce soir. Donc voici le remote robot qui permet de craquer le jeu. Alors normalement, comment se déroule la progression du jeu? C'est on finit un niveau, on a gagné un nouvel objet, super, on va au niveau suivant et on continue. Mais parfois on va arriver à un certain niveau. On va arriver à un niveau mais on va pas pouvoir passer parce qu'on n'a pas l'objet adéquat. Donc on va devoir revenir dans certains niveaux pour récupérer d'autres objets. Et là je vous montre le premier glitch qui se fait grâce au robot qui permet d'aller totalement en OOB, de faire craquer le jeu. Il consiste en fait à la frame perfect de pouvoir contrôler le petit robot et Tails en même temps. Normalement quand j'utilise le petit robot, Tails est immobile et je contrôle le petit robot. Grâce à ça, je peux contrôler Tails, le petit robot, et faire mes petits OOB tranquillement. Hop. Voilà, on arrive au niveau où on va pouvoir traverser un endroit où on n'est pas censé pouvoir traverser, car il nous faut un objet qu'on récupère pratiquement à la fin du jeu, qui est les napalm bombes. Mais nous, on n'a pas le temps. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, finir le jeu le plus rapidement possible, donc on va relancer le glitch du petit robot. Alors si j'y arrive pas du premier coup, c'est normal, c'est quand même assez frame perfect à pouvoir faire, voilà. Donc regardez, là, je contrôle Tails et le petit robot, et je vais traverser les espèces de lianes, hein. Bon c'est des pixels, c'est un jeu de 1995, on est sur Game Gear, c'est un peu à l'ancienne, donc c'est un peu l'horreur. Bon là je bourre le bouton pour pouvoir traverser ce mur. Je suis désolé pour le spam des sons bien dégueulasses, hein. Et voilà, et on arrive à un niveau qu'on n'est pas censé être à ce niveau là du jeu, hein. C'est pas le troisième niveau, je vous rassure, celui-là il est un peu plus à l'ancienne. Alors je vais un peu vous expliquer ce glitch, comment il fonctionne. Donc pour pouvoir activer le robot glitch, il faut pouvoir lancer l'animation de l'objet plus une autre en même temps. Donc l'animation de monter sur un robot nous permet de le faire, ou alors l'animation quand je suis sur place de voler, activer le vol et ensuite le robot en même temps. C'est un peu chaud mais voilà, c'est un peu craqué. Et comme vous pouvez le voir, Tails bah, il ressemble plus à rien, hein. Il lui manque sa mâchoire, hein. Il est où son petit nez tout mignon? Oh là là. Voilà, heureusement il y a toujours ces deux petites queues, hein. Hein, les deux petites queues. Peggy 18, pardon. Hop. Bon, ce jeu est complètement original dans sa manière d'être pensé au niveau du level design, c'est-à-dire que... Ah, je vais pas y arriver. Non, je n'y arriverai pas parce qu'on pourrait... Moi, je le compare un peu à Metroidvania. Parce qu'il y a vraiment pas mal de backrouting à faire pour aller récupérer des objets que normalement on n'est pas censé avoir. Ok, super. C'est bon. Hop. Alors ça va vite, hein. Je fais pas les niveaux comme il faut, hein. De toute façon, on n'est pas là pour ça, hein. Alors la sardine tout de suite quoi. Alors là on vient de récupérer le petit l'objet Sonic. L'objet Sonic, il va me permettre de faire des spin dash. Et ces spin dash me permettent d'aller beaucoup plus vite. Alors maintenant je vais faire le jeu normalement parce que j'ai récupéré les objets qui m'intéressent. Le spin dash parce que j'ai envie d'aller plus vite. Et aussi l'éclair qui me servira dans le niveau sous-marin, qui est le niveau de l'horreur. C'est le temple de l'eau, voilà, c'est une saloperie, enfin bref. Je sais pas, mais à cette époque, dans les années 90, quand ils se sont dit « Eh les mecs, on va faire des niveaux sous-marins », il devait y avoir une règle universelle qui disait « Il faut qu'il soit horrible ce niveau ». Donc les gamins ils craquent. Je vais peut-être faire une allusion
aux Tortues Ninja, hein, tout le monde sait ce que c'est, sinon allez voir le joueur du grenier, il explique beaucoup mieux que moi. Bon, une fois qu'on a fait le glitch du robot, hein, ce qui se passe en fait c'est que le jeu ne sait même plus qui est qui doit contrôler, enfin bref. Du coup, Tails est dans une espèce d'état secondaire, un espèce de debug mode qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Et surtout de traverser les textures, de les clipper totalement. Et d'avancer dans le jeu tranquillement. Oui, ça veut plus rien dire ce jeu, c'est du grand nawak. Et puis on n'hésite pas, hein. On n'hésite pas, c'est comme ça que ça marche. Hein. Allez, il y a un chemin, non, on va passer par les murs, c'est plus sympa. Hop. Alors des fois je me fail parce qu'il y a des lags. Hein. Game Gear les gens, vous imaginez pas. Hein. À l'ancienne ce jeu, là, la Game Gear elle est à genoux. Bon déjà, vous imaginez que j'ai changé 3 fois les piles avant de pouvoir faire cette run, hein. Enfin 3 fois, 30 fois, je les compte plus, je crois que j'ai des actions chez Duracell. Ah purée. Hop, bah bon, t'avais pas envie, bon c'est pas grave. Hop, c'est comme ça qu'on fait un génocide de pigeons. Amis parisiens, vous savez ce que c'est que d'écraser des pigeons, c'est toujours un plaisir. Hop, 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 et ça y est, ça c'est fait. Bon, je vais un peu expliquer le système des Chaos Emerald. Pourquoi je récupère les Chaos Emerald? Mais avant tout, je vais vous présenter les personnages du jeu. Oui, il y en a. Il y a le Grand Cucu. Grand Cucu 15. Ah. Merci, t'es gentil. Le Grand Cucu 15, c'est le grand boss final. Et là, il y a Cucu 16. Cucu 16, c'est son fils, alias Speedy. Speedy qui est un boss de merde. Si on peut appeler ça un boss vu qu'on le combat pas. Hein. Mais ça, notre première rencontre avec lui est un peu trollesque. Hein. C'est-à-dire que, bah voilà, il disparaît de l'écran, puis après il vous tombe dessus, comme ça. Alors avec le vent qui me pousse vers l'extérieur plus le lag, voilà, il était en plein milieu du chemin, donc j'ai l'habitude de me faire troller. Bon là j'ai pas l'habitude de me faire avoir par ça, mais bon. Il vous tombe dessus comme ça, vous y attendez pas, et là, voilà, des fois j'ai des blocages à cause du vent, je peux pas faire grand chose. Ah, et voilà, là je ne pouvais pas l'esquiver, le vent, les espèces de petits brins d'herbe vert dégueulasses que vous voyez clignoter. Bon, je trouve que je me fais avoir une deuxième fois là, non c'est bon. Et bah des fois me troll un peu. Voilà, c'est bon. Ouais, Speedy Gonzalez, comme vous pouvez le dire. Ouais, c'est... Il est à l'aise pour me shooter, en tout cas. Hein. Foiré. Ah, pardon, excusez mon langage. Bon, Speedy, là. Mais Speedy, il est sympa. Parce que Speedy, comme on a essayé, comme on l'a battu, et ben, il va nous donner un Chaos Emerald. Chaos Emerald qui va me faire atteindre, si je me trompe pas, les 50 points de vie. Très important ces 50 points de vie parce que là on va arriver dans le niveau aquatique. Le niveau aquatique, pour pouvoir le faire, je suis censé avoir l'invincibilité. J'ai pas le temps d'aller récupérer l'invincibilité parce que ça voudrait dire aller dans des niveaux qui sont plutôt un peu relous pour récupérer juste un objet. Donc moi ce que je vais faire c'est aller directement dans un endroit que vous allez voir où normalement avec l'invincibilité ça passe easy, sans l'invincibilité c'est une horreur. Alors là, amis épileptiques, fermez les yeux, je vous assure, je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute, mais j'utilise le pouvoir, le premier objet que j'ai récupéré, enfin le deuxième objet que j'ai récupéré, mais le premier objet que j'ai récupéré grâce au glitch, qui est cet éclair qui est en gros un gros coup électrique, une bombe Tesla dans l'eau. Et ça fout le bordel. Par contre là je vais me concentrer parce que ce niveau est tellement au poil de cul que... Bon là je me suis raté un petit peu mais ça c'est pas grave. J'aurais pu le tuer du premier coup mais c'est pas bien grave. On va le tuer au deuxième passage. Allez viens par là mon petit, c'est très bien. Alors ce niveau il a plusieurs sorties. Et ces sorties elles dépendent de vos objets. Ok ça s'est pas passé. Le but du jeu c'est d'avoir, enfin normalement à la fin du jeu vous avez l'objet qui est une mine. Cette mine permet de détruire les blocs qui sont vers le bas. Mais moi j'ai pas récupéré cet objet donc je vais utiliser cet ennemi là pour pouvoir manipuler la direction de mon missile. Si j'y arrive ça devrait le faire, non il veut pas, bon merci.
Et mon missile va se diriger vers le bas. Il a vraiment pas envie ce soir. Voilà. Comme ceci, sauf que là je viens de faire une grosse boulette. Je viens de tuer l'ennemi qui permet de maîtriser le missile, enfin de contrôler le missile et de le diriger vers le bas. Là je suis obligé de rebrousser chemin pour pouvoir réactiver la salle et récupérer les ennemis. Je perds facilement 30 secondes à 1 minute de jeu. Bon bref. Désolé de vous montrer ce fail là, on recommence, mais c'est pour mieux, c'est reculer pour mieux sauter. Oh, pas réussi à le tuer encore une fois, c'est pas bien grave. Voilà. Alors on le laisse partir, voilà super. Donc le missile est tombé et m'a permis de détruire ces rochers qui normalement je suis obligé d'avoir l'objet mine, des mines qui vont, des mines de sous-marins là qui tombent là, pour pouvoir détruire ces murs là. Et là bah j'ai pas pu donc mais c'est pas grave. Alors ensuite, à partir de ce niveau là, il faut surtout pas que je me fasse toucher, donc je vais me concentrer parce que c'est vraiment chaud. Et à cause du lag, je peux ne pas pouvoir détruire les espèces de balles qui m'arrivent. Je suis vraiment désolé, encore une fois, je vais bientôt vous prévenir de fermer les yeux parce que ça va pas être possible pour vous de pouvoir voir le stream, tellement ça va vous piquer les yeux. Oh lolololo, je sais pas ce qui vient de se passer mais j'ai une chance de cocu ce soir. Allez, on se concentre, c'est là où c'est le plus aléatoire possible. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais là fermez les yeux, je suis désolé. Abandonnez votre cerveau, non c'est pas bon. Oh c'est pas bon. Non c'est pas bon. Bon les gens, je suis vraiment désolé, mais là c'est le plus dur. Je suis obligé de me suicider et de recommencer le niveau. Je suis vraiment désolé. Mais c'est le côté aléatoire. Il y a une mine en trop qui est tombée. C'est la run killer. Vous inquiétez pas. Je perds du temps, certes, mais... On recommence tout. Alors, ce jeu on le donne à des enfants, certes. Mais le truc, c'est que... normalement on n'est pas censé faire le niveau comme ça. Mais vous allez mieux comprendre quand je vais passer le niveau parce que c'est vraiment chaud. Et oui les gens, on est obligé de repasser par ce passage là. C'est chaud. Mais normalement, ça se passe bien si je me concentre. Voilà, toi tu dégages. Voilà, on essaie de pas se faire avoir. Super, c'est bon. Je vous laisse admirer ces très beaux graphismes. Le pixel art à son paroxysme. Allez, on recommence. On essaye de pas se faire toucher par ces espèces de roquettes bien dégueulasses. Hop, tout se passe correctement. On fait gaffe au lag. Voilà, là c'est passé un peu mieux que tout à l'heure. Alors, il est très mignon Taze. Allez, on y croit là. Ça me paraît bon. Ça me paraît bon les gens, c'est bon, j'ai 31 points de vie. À ce moment-là, je suis à l'aise. À l'aise, pas tant que ça. Je vais vous laisser découvrir la suite, ce n'est pas fini. C'est vraiment chaud. Ok, ça c'est bon, deuxième difficulté. C'est pas fini, vous allez voir, hein, c'est vraiment tendu du slip.
Mais l'épilepsie est bientôt terminée, vous inquiétez pas. Ok, là c'est chaud. Putain. Ah, c'est vraiment chaud les gens, je vous assure. C'est le fail. Là on va atteindre, j'avais dit quoi, 30 minutes en estimate? On a de l'avance les gens, c'est ça? Bon. Je panique pas, on est tranquille. On est bien, bourrez les dons pour que je réussisse. On va y arriver. Je vous avoue, je fais pas le malin, mais c'est vraiment une run killer. Bon, au pire, j'ai des safe states, hein. Ah, toi tu dégages. Non, c'est pas passé. Je vais essayer de pas le tuer quand même, hein, ça va me perdre du temps pour rien. Ça me va, je suis d'accord, Inkalex. Bon, pour l'instant, Inkalex c'est le seul à avoir fait des belles runs là. Non, je déconne. Le Zelda Force Sword était vraiment sympa. Première fois que je voyais ça de ma vie. Allez, on y croit. Après, le jeu il est plus simple, normalement. Allez, on fait gaffe. Allez, on y prend. C'est bon, ça passe. Maintenant, on essaye de pas faire l'idiot. Désolé pour les yeux. Ok, ça c'est bon. Merci Nkalex. Ça va le faire, t'inquiète. Oh putain, non, je suis pas censé me faire toucher là. Yes, c'est bon. Alors, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Quand je vous disais que c'était tendu du slip, c'est pas de ma faute. Allez. Voilà, on détruit l'espèce de réservoir à petits pigeons qui sert à rien. Et là on y arrive les gens. Et c'est bon. Vous pouvez tous retenir, enfin arrêter de retenir votre respiration. En tout cas moi mon apnée a duré plus de 10 minutes. C'est fini, l'horreur est passée. À 4 points de vie. Et voilà. Je retourne dans la Tails House pour récupérer des points de vie. Donc là, on est bon. Salut PY, comment vas-tu? Voilà, allez, on revient au glitch que je fais du premier coup. Que demander de plus? Oh là là là, on est bon. On est bon ce soir. Normalement, là, je fais des belles runs. Hein. En tout cas, je vous invite à faire le jeu, parce que le jeu est vraiment sympathique, il vaut le coup, les graphismes sont sympas, et surtout, vous allez surtout pas le faire comme moi je le fais. Alors, je vais rattraper le temps perdu, hein, vous inquiétez pas. Voilà, hein. Voilà, Tails, tu descends, c'est super. Est-ce que je vous ai dit que ce jeu c'était du gruyère? Je m'en rappelle plus. Et on va arriver au moment de la détente. Le moment... Ah non, excusez-moi, il y a le docteur Maboul à tuer, c'est le boss le plus dur du jeu.
Surtout si on veut le faire en manière legit. Mais personne n'a le temps pour ça. Je vais utiliser le glitch du petit robot en fait pour mettre Tails en situation de clignotement qui lui permet de passer à travers les murs et d'aller directement activer le trigger de fin du niveau. Donc on ne tue pas le boss, ça sert à rien. Petit bug là, je suis obligé de retourner dans la maison de Tails, me taper les animations de retour du petit sous-marin pour pouvoir accéder au prochain niveau. Je pense que le jeu il comprend pas que à ce niveau là, avec aussi peu d'objets, je puisse aller à ce niveau, dans le prochain niveau. Et là, c'est le niveau le plus dur du jeu, je vous le dis, sans les mains. Ah, c'était tendu les gens. Oh là là, je peux vous dire que là, j'ai eu des frayeurs sur le niveau sous-marin, je vous avais prévenu, c'est une horreur. T'es déjà arrivé à une situation de clignotement et as-tu clippé les murs, ma chère sardine Enidras? Ah là là, c'était le niveau le plus dur, j'ai eu chaud. Hein. Allez, j'en sais pas fini. Bon là, hein, je pense que le jeu parle de lui-même, je vais pas commenter. Le seul principe c'est que je vais essayer de... bon, si je me fais toucher c'est pas bien grave. D'ailleurs là je vais faire exprès de me faire toucher, comme ça me permet de... Oh, non, là je fais n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Mais ça me permettait de pouvoir passer les différents ennemis sans me ralentir. 35 points de vie, c'est le strict minimum qu'il me faut pour pouvoir finir le jeu. Si je me fais toucher encore une fois, je serai un peu dans le stress. C'est un live, c'est normal. Ah, merci Dashspeed, ça c'est... Je ne savais pas, j'ai jamais joué à Sonic Riders, mais merci. J'aime bien avoir ce genre d'informations, je trouve ça sympa. Allez, le petit glitch robot, hop, sécule. On passe en OB, parce que le niveau on n'a pas le temps de le faire. Hop, on clip à travers le niveau. Et on clip jusqu'à la fin du niveau. Et oui, on n'a pas le temps. Bon, je pense que j'ai tout dit au niveau des techniques, hein. Le robot il fait craquer le jeu totalement. Donc à partir de ce moment là, on peut faire un peu ce qu'on veut. On arrive au dernier niveau. Déjà, vous allez me dire. Mais ouais, ça passe vite. Oh là là, cette éjection, c'était magnifique. Et là, on va essayer de faire la même. Hop. On va essayer de se caler entre ces deux petites cases qui sont une espèce de barrière. Mais nous, on va essayer de se mettre juste au-dessus pour pouvoir se faire éjecter vers le haut du niveau. C'est pas facile. C'est assez aléatoire, j'ai l'impression. Allez, mon petit Tails, tu peux le faire. Bouge-toi les... Ah bah voilà. Allez, la petite boboule. Et là, on bourre le boss. Speedy is back. Speedy Gonzales. Si, señor. Allez, viens là, je te... Tu aimes mes bombes? Mais oui, t'en demandes, je le savais. Allez, de toute façon, je connais ton chemin. Tu fais toujours le même, crétin. Voilà, viens par là. Allez, allez, viens par là. Oh, t'es pas encore mort. Tu devrais. Allez, encore une, et je pense que c'est bon. Allez... Ouais. Putain, il m'envoie son attaque alors qu'il est mort. Never happened before. Ça alors. Allez, on va voir son papa. Salut le daron, Elvis Presley, tout ce que vous voulez, ou Eddie Mitchell en mode communiste. Ah, il m'a quand même touché. Allez, c'est la fin les gens, là, faut bourrer les dons. Ah mais... 2 fois de suite, je suis vraiment mauvais. Surtout mes points de vie les gens, c'est ça qu'il faut regarder. Quand je vous disais que 35 PV et normalement je suis à l'aise. Là je stresse. Parce qu'il me fait ses attaques pourries. Ah mon dieu, je vais mourir.
Ah mon dieu, je vais mourir. Mon dieu, je vais mourir. Je suis en stress. Oh mon dieu. Je suis mort. Cette run. Plus jamais ça. Plus jamais yeux. Oh la honte. C'était la fin les gens, c'était la fin. On est au combien au timer s'il vous plaît? 28 minutes. Oh mon dieu, la honte. Ah oui, c'est la honte. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une run aussi mauvaise, dis donc. Tu peux y aller, cher ami. Eh, le tout, c'est de faire ça dans la bonne humeur. En fait, je suis tellement bien avec vous, les gens, que j'ai pas envie de quitter, j'ai pas envie de rendre le stream, j'ai pas envie de rendre l'antenne. Je suis désolé, Twispy. Restez pour Resident Evil 2. Allez, voilà. Ah, il y a Coaster Z avant Twispy. Oh mon dieu. What? Attendez. Ah non, c'est vrai que je l'ai déjà tué. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait plus de boss. Ça m'est jamais arrivé en fait de mourir là. J'ai eu un petit coup de stress hein. Allez mon Mehdi Mitchell. Non mais vous allez voir, normalement il est tellement facile à tuer mais... C'est honteux, franchement, j'ai honte de moi. Voilà, c'est fini, voilà. Et dans... Time, s'il vous plaît. Putain. Ah là 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 là. Mais là c'est mon acolyte, l'Estrat Empire. Sub 30. Sub 30. Oui. Bon, je vous avoue, le world record est à 16 minutes 10. Je sais pas comment ils font. Moi le mien, mon PB est à 19, 29, 48. Oui. Merci tout le monde. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le temps de laisser la scène. Pourtant c'est mignon, regardez. Oh la pire run ever, worst run ever quoi. Exact, le slow run. Bon, c'est le stress, tout ça. En tout cas, j'espère que ça fait gagner de l'argent. Que vous avez apprécié cette run de Tales Adventure qui est complètement craqué. Le jeu il se finit pas en moins de 30 minutes, hein, ni en un quart d'heure. Ok, merci Nickalex. Ouais, normalement il se finit pas aussi rapidement, je vous assure. Faites-le en tout cas, prenez du plaisir. Le faites pas sur émulateur parce que il lag à mort et c'est une horreur. Faites-le sur 3DS parce que la 3DS c'est bien, on peut y jouer dehors, c'est cool. Mais là, voilà, j'espère que ça vous a plu, que la qualité était au rendez-vous, la qualité du jeu, hein, pas la qualité du runner parce que ça, c'est à voir. Mais